Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette capsule vidéo du cours de gériatrie et soins infirmiers aux personnes âgées. Donc en plus du trouble somatique, les troubles psycho-affectifs et les troubles du comportement sont aussi essentiels à reconnaître et à surveiller. Même si les syndromes psycho-affectifs affectent l'individu et ses capacités à communiquer, les soignants doivent considérer chaque malade comme un être humain unique, au même titre que les autres patients atteints d'autres maladies. Il est important d'aborder le malade avec empathie et bienveillance. Une démarche à l'écoute de son histoire permet la reconstitution de son histoire de vie, la collaboration avec la famille et un soutien psychologique très important. Les caractéristiques psychophysiologiques. La fragilité est donc la particularité la plus constante. Elle résulte de la baisse des réserves fonctionnelles provoquée par le vieillissement, auxquelles s'ajoutent souvent les conséquences d'une ou de plusieurs affections médicales chroniques ou les séquelles de maladies ou d'accidents anciens. Le milieu dans lequel évolue la personne âgée est souvent très instable, dans ce qui la concerne au plus près. Inhospitalisation. Un changement de domicile, un changement des intervenants en cas de dépendance sont aussi des facteurs de déstabilisation. Les deuils répétés influent également pour modifier cet environnement, deuil des contemporains, mais aussi des parents. Toute modification d'un milieu très instable constitue donc autant d'agressions susceptibles de compromettre une situation d'équilibre très précaire, également menacée par toute action sur l'individu, maladie aiguë ou intervention chirurgicale. Cette fragilité de la personne âgée explique chez lui le risque important de décompensation, aussi bien de son équilibre physiologique que de son autonomie psychosociale dans toutes sortes de situations à risque, tenant aussi bien à lui-même qu'à son environnement immédiat. Le processus normal de deuil. Le processus de deuil est identique à tout être humain, quel que soit son âge et quelle que soit la perte. Ce processus intrapsychique, consécutif à la disparition d'un objet d'attachement, est appelé travail de deuil. Au cours de ce travail psychique, le sujet passera par différentes étapes. 5 étapes. Le premier temps, c'est le temps de l'inacceptation. Et le signe du choc, le malade ou bien la personne pose des questions genre de « ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai ». Le deuxième temps est le temps de la révolte et de la dénégation. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi dois-je souffrir ainsi? Le troisième temps, celui de la négociation. Pourquoi moi maintenant? Le quatrième temps apparaît la dépression qui s'accompagne de pleurs et de tristesse. Le cinquième temps de l'acceptation, c'est bien ainsi. Les difficultés d'adaptation. On trouve une altération de l'état de soi, des pertes et deuil, une solitude et la perte d'autonomie ou bien la dépendance. En ce qui concerne l'altération de l'état de soi, elle est liée le plus souvent à la modification de l'image corporelle. La problématique est essentiellement narcissique. Le narcissisme est défini comme amour positif de l'image de soi-même. Les pertes et deuil. Au fur et à mesure du temps qui s'écoule, le sujet âgé se trouve confronté à de nombreuses pertes, des pertes sociales, départ à la retraite, des pertes sensorielles, baisse de vision, de l'ouïe, de la mobilité et baisse de l'autonomie, et des pertes affectives, décès d'amis, des parents, du conjoint, etc. Ces pertes nombreuses et rapprochées demandent à être élaborées au cours d'un travail psychique. Le désarroi de la personne âgée n'est pas seulement lié à ses éventuels déficits physiques et intellectuels, il est aussi lié à la perte de motivation, à un sentiment de dévalorisation, au manque de sens d'une existence ressentie vide et inutile. Et pourtant, il est nécessaire d'aider la personne âgée à franchir les étapes du travail du deuil. La solitude. Elle est souvent signe d'isolement affectif et social. Maintenu dans cet état, le sujet âgé peut perdre tout contact avec la réalité et s'enfoncer petit à petit dans un processus morbide. L'être humain, quel qu'il soit, a besoin de contacts chaleureux et de stimulation externe positive. La personne âgée aux prises avec ces pertes n'en a que plus besoin pour retrouver un sentiment d'estime personnelle. Perte d'autonomie et dépendance. La dépendance se définit sur le plan psychologique comme une tendance à rechercher aide et protection auprès d'une personne et de s'en remettre à elle pour les actes de la vie quotidienne. La dépendance du sujet âgé est due à différents états pathologiques, soit somatiques, les maladies et les déficiences, soit neuropsychiatriques, l'anxiété, la dépression, le délire et les états démentiels.
L'autonomie. Elle est la capacité du sujet à se gouverner lui-même. Un sujet âgé dépendant vivra mieux ses handicaps si la qualité et la dignité de sa vie sont préservées. La qualité sera sauvegardée par le maintien des relations sociales malgré les incapacités, par la prise en compte des besoins généraux et spécifiques. La dignité est une confiance en soi-même. La personne âgée gardera sa dignité en fonction de la reconnaissance de ses désirs et de nos attitudes personnelles. Le dernier rempart de l'autonomie humaine et psychique. Certaines personnes sont entièrement dépendantes physiquement, mais leur reste quelque chose d'autonomie, c'est leur esprit. Le respect de la dignité. Il passe par la prise en compte des besoins de la personne, de ses désirs et la possibilité d'exercer ses droits. On trouve le droit à l'intimité, c'est la possibilité de fermer sa chambre, son placard, de tirer les rideaux, de refuser l'accès de sa chambre à d'autres. Le droit de possession, ça veut dire gérer ses biens même s'ils sont minimes et que ce soit ou non avec l'aide d'un tiers, avec ses propres affaires, s'acheter ce dont on a besoin ou envie. Le droit de communication, c'est recevoir ou téléphoner dans de bonnes conditions. Et le droit civique, ça veut dire pratiquer sa religion et suivre ses croyances. La communication. La prise en compte de cette communication dans la relation soignant-soigné peut permettre de mieux appréhender la personne dans ses besoins et son désir, d'adapter les soins en fonction du sujet et d'accepter les défenses de celui-ci. L'écoute et la relation d'aide. Le fait d'écouter et d'entendre, c'est saisir l'autre dans son histoire, sa souffrance, son vécu actuel et lui permettre de trouver sa solution. Un climat de sécurité, de sincérité, de chaleur humaine et de disponibilité doit être instauré. Les règles générales de soutien psychologique à la personne âgée. Les besoins du sujet âgé sont souvent simples à comprendre. Un besoin de sécurité, avoir confiance en le personnel présent qui répond aux demandes d'information, un besoin d'être compris, aimé, accepté, un besoin d'être respecté, estimé malgré les dépendances liées à la maladie ou bien l'handicap. L'immobilisation au lit doit être évitée ou réduite au strict minimum. S'il est indispensable, il faut intervenir rapidement afin de prévenir les méfaits de décubitus. Le maintien de l'autonomie à son meilleur niveau, avoir une relation soignante positive, le renforcement du narcissisme et de l'identité du sujet, la communication soignant-soignée, ça veut dire cette relation est fondamentale, elle est centrée sur la dignité de ces malades âgés, parler et expliquer à la personne âgée ce qu'on lui fait, quel que soit son état. L'écoute et la relation d'aide, il faut être à son écoute et lui faire percevoir que l'on a bien compris ses messages, manier la relation avec tact et discrétion afin d'atténuer la difficulté. Permettre les échanges avec les proches, expliquer à la famille ce que vit la personne âgée, garder son calme face à des manifestations de colère, permettre à la personne de rester autonome dans la prise de décision et éviter des situations pouvant engendrer la honte. Permettre à la personne d'exprimer ce qui la gêne, créer un climat rassurant, aider à restaurer un sentiment d'appartenance à une famille religieuse, écouter le bilan de vie et lui faire sentir qu'il constitue un maître pour nous autres à travers ses expériences, soutenir, aider et encourager les proches à trouver les gestes ou les moyens pour mieux communiquer. L'avance en âge ne protège pas de la souffrance psychologique, c'est même l'inverse. Plus on avance en âge, plus la vulnérabilité psychique augmente, plus le risque de décompensation psychiatrique est élevé. La psychogériatrie n'est pas une discipline, ni psychiatrie ni gériatrie. La psychogériatrie est une approche multidisciplinaire. Elle a pour objet de comprendre et d'accompagner le personne âgé qui souffre de difficultés psychologiques ou d'un trouble psychiatrique caractérisé, qu'il ait ou non une polypathologie somatique et un état démentiel associé. Voilà, c'est tout et merci pour votre attention.